Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle. Donc pour la suite et fin de notre live construction consacrée à l'ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015, sa référence c'est le 70 751, c'est le temple du Erjitsu. On y a passé 12 parties, mais c'est enfin la fin, effectivement. Comme vous pouvez le voir, il est presque terminé. Il est déjà en partie bien assemblé. Il nous manque néanmoins quelques petits éléments, et ces éléments-là, eh bien, on va les construire tout de suite. Donc, je ne vais pas enlever le temple du fond. Je vais juste baisser le niveau et je pense qu'on va effectivement construire dans la tranquillité et dans la paix avec le temple en fond, même si bon, ça va faire pas mal de couleurs un peu à l'écran, c'est pas non plus top top, mais voilà, je pense qu'on pourra faire avec. Donc laissez-moi juste régler tout ça. Voilà, je pense que ça fera l'affaire. D'ailleurs, je pense que je vais aussi mettre Misako et Lloyd. Lloyd, voilà, merci. Tiens, Jay et Wu, qui d'ailleurs n'attendent plus que les deux derniers arrivants, car effectivement, si je ne dis pas de bêtises, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 figurines dans ce set. Et 12 figurines, honnêtement, c'est quand même un peu le haut du panier en termes de nombre de figurines. Même si peut-être qu'on a eu plus dans le set de l'étoile noire que Lego avait sorti à une époque, parce qu'il me semble qu'il y avait aussi la masse de figurines dans celui-là. Mais bon, aussi, c'était quand même un peu plus cher que celui-ci, je vous dirais. Alors, dernier sachet. Là encore, d'ailleurs, les deux figurines qu'il contient, c'est un peu comme pour Zayn, le postier, mais ce sera quand même un peu différent. Je vous expliquerai tous pourquoi. Donc, comme vous pouvez voir, on n'a pas non plus une tonne de pièces. Donc, on a beaucoup de petites pièces, par contre, c'est toujours un plaisir à construire. Donc, et aussi, on aura notre dernier sachet à vider, effectivement, le sachet non numéroté, car on aura besoin de ces deux pièces. Voilà. Et là, on n'a plus aucune pièce dans un sachet. Tout est là. Il est temps de jouer. Faites vos jeux. C'est parti. Alors, laissez-moi juste. Voilà. Et on est bon. Et donc, les deux figurines. Eh bien, déjà, il y aurait une figurine qui n'est apparue que dans un seul set dans la seconde vague 2015. C'est Nia, mais pas en version Samurai X. Elle, vous pouvez la trouver en 3 fois dans toute l'année. Non, c'est Nia, effectivement, dans sa version Ninja de l'eau. Donc, enfin. Donc, je vous la montre rapidement. Alors, effectivement, on a besoin d'un focus encore plus. Voilà. Avec son logo du phénix, maintenant, qui est un phénix de l'eau. Donc, c'est un peu particulier, ça, un phénix de l'eau. Ça va un peu plus penser à une sorte de Pokémon qu'autre chose, mais bon. Les épaulettes dorées comme pouvoir, donc contrairement aux autres qui ont des épaulettes noires en version Deepstone, elle est quand même un peu plus colorée. Et sa tête. La cagoule, et je suppose que jusqu'au bout, effectivement. Alors, par contre, je suis. Ah, non, non, je suis déçu, parce que honnêtement, j'aurais bien aimé que Lego fasse ça et ils ne l'ont pas fait. Je vais expliquer après ce que c'est. En tout cas, elle a un katana doré, forcément, comme elle a des épaulettes dorées. Katana doré qui a un peu plus la classe, comme vous pouvez voir, qui rend très bien. Donc c'est effectivement, c'est l'autre Nia qui est apparu que dans le Destiny's Bounty, donc le plus gros set de la vague si on ne compte pas lui, donc il coûte je crois 115 euros. Et l'autre personnage, c'est aussi un autre personnage qui est emblématique de la série, sauf que contrairement au postier qui n'était pas auparavant, et bien celui-là était apparu dans un polybag, donc dans un sachet promotionnel, en 2014, donc Ninjago Rebooted avec les Nindroid. C'est Master Sensei Daref, le maître Sensei Daref qui est apparu pour la première fois en 7 dans ce modèle-là. Mais vous pouviez trouver auparavant effectivement dans un polybag. Et donc c'est la première fois moi par contre que je l'ai parce que j'ai pas eu à acheter le polybag et il est plutôt cool. Hein. Donc c'est le ninja marron. C'est le grand ninja marron. Et c'est quand même voilà, un des personnages franchement les plus emblématiques aussi de la série avec les ninjas parce qu'il a apparu dès 2012 par contre effectivement dans la série. Effectivement, une fois que les ninjas avaient, je crois, leur salle d'entraînement détruite, ils devaient trouver un endroit pour s'entraîner, donc ils sont allés au dojo de Maître d'Aref. Bon, par contre, elle est quand même très souriante d'Aref, alors que dans la série, elle a quand même l'air un peu plus légèrement endormie, quoi. J'aurais bien aimé qu'il donne un air un peu plus avec les yeux un peu mi-clos, mais bon, on peut avoir. Par contre, ce qui serait intéressant de savoir, c'est si la tête de Daref, là, est la même que dans le polybag ou pas, s'il est différente entre le polybag et entre ce set-là. En tout cas, c'est cool d'avoir Daref, comme ceci, qui est bien sûr
le plus fort de tous. Et donc voilà, et donc forcément, on ne peut que finir avec le meilleur, j'ai envie de dire, on garde le meilleur pour la fin, donc on finit avec Daref. Ça me semble logique, jusqu'à présent, aucun problème à ce niveau-là. Bon, on va régler un peu plus le focus, et bah écoutez, je vais peut-être pousser un peu ça, je sais pas trop, est-ce que je peux pousser ça ou pas? Je peux tenter de pousser ça, pour effectivement faire un peu de place pour notre dernière vraie grosse construction, et donc elle va commencer avec une 2x4. 2x4, et même 2x4, qu'on va rattacher ensemble avec ces grandes pièces archées, comme vous pouvez le voir, donc, que je vais mettre ici et là, que je vais rassembler comme ceci. Et donc voilà. Une fois que c'est fait, je vais continuer avec mes pièces 2x4, alors comme vous avez peut-être pu le voir, il y en a quand même pas mal en réserve, donc autant vous dire ça va y aller. Donc j'en mets deux comme ça maintenant. Puis je m'en sers pour caser des pièces en dessous. Ça c'est peu commun ça, de caser d'abord les pièces qui sont au-dessus avant de caser les pièces qui sont en dessous, mais bon, pourquoi pas. Et vous savez quoi, on va prendre notre temps, parce que c'est comme les dernières constructions que je fais pour ce modèle-là, au final, après, il sera plus là, le temps, clairement, il sera construit, mais voilà, il n'y aura plus rien à construire. Donc ensuite, comme vous pouvez voir, on va faire des 1x1 avec clip plus 1x1 circulaire dessus. Donc, nos petites pièces 1x1 commencent à arriver. Alors, je fais ça x4, si je ne l'ai pas précisé auparavant. Et je casse ça de part et d'autre. Voilà, comme ceci. De part et d'autre de mes pièces archées. Ok. Comme ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez pu bien voir, mais voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, on va caser des petites pièces grises foncées comme ceci, qu'on a vu que très récemment avec, souvenez-vous, l'espèce de plateau de thé, enfin l'espèce, non, le plateau de thé, effectivement, qu'on avait casé dans le premier étage du temple. Donc là, qui nous reviennent en grise fonceur, qui a été apparu en noir au début. Et ensuite, on va faire effectivement, maintenant, là, ça et ça à la même hauteur, ce qui nous permet de faire un petit pont avec la 1x4. Enfin, avec des 1x4, là encore en x4, justement, qu'on casera de part et d'autre de cette partie-là. Donc je vous laisse deviner ce que c'est comme structure, je ne vais pas vous le dire. Je sais ce que c'est personnellement, mais voilà. On a 2x4. Ok, maintenant on va mettre des écrous. Ça, c'est plus des écrous qu'on utilise dans les sets Lego techniques. J'espère que c'est des barres cruciformes, mais comme vous pouvez le voir, ça passe aussi dans ces petites barres-là qui sont de diamètre figurine. Donc on va en mettre 4. Donc je vais faire attention à bien les placer parce que comme vous pouvez le voir, elles ont une sorte de partie vide un peu là au milieu. Donc autant avoir ça droit. Comme ceci. Et comme ça. Ok. Maintenant que c'est fait, la pièce pentue, donc la petite pièce pentue, qu'on prend 2x1, qu'on va mettre ici, où ça va tomber la petite nia, la pauvre nia. Et ce niveau-là. Puis. Oh d'accord, en fait ça servira pour faire comme une sorte de. Pour maintenir en place la pièce 2x4 en fait. C'est plutôt cool, je trouve. Donc en plus, ça rajoute aussi un détail et ça rend notre structure plus réaliste. Et là, je crois que je vais caser mes dernières pièces 2x4, effectivement. La dernière, elle arrive, elle est au milieu, comme vous pouvez voir. Et puis ensuite, sur les côtés, je vais caser des 1x2 avec la petite barre qui remonte. Je ne sais pas si on a déjà vu cette pièce-là. C'est bien possible, mais je ne pourrais pas vous dire exactement où. Non, j'arrive pas trop à la discerner sur le modèle. Et ensuite, on va prendre cette pièce. Donc ça, c'est des pièces de bout tentacule, en fait, si vous voulez. Ou de pointe. On avait déjà vu un morceau de tentacule avec les arbres, souvenez-vous, qui était près de la forge. Bah là, vous avez le bout de la pièce. Bon, bien sûr, les couleurs sont différentes, hein, donc ça ne rendra pas très bien si vous les assemblez ensemble, mais après, libre à vous de faire ce que vous voulez, c'est du Lego après tout. Voilà. Comme ceci. Alors laissez-moi juste un peu naviguer entre les pièces, afin d'accrocher la dernière. Et je pense que là, on est bon. Ouais, voilà. Donc voilà ce qu'on a. Ensuite, d'accord, donc ensuite on va prendre, je mets ça de côté, on va prendre nos tuyaux, on va les relier à deux pièces comme ceci, qui sont ce qu'on appelle des bras, enfin ce que moi j'appelle personnellement des bras de botte.
parce que apparu pour la première fois dans le thème Lego Exoforce en 2006, et il servait à faire des bras de robots, de petits robots. Très chouette figurine d'ailleurs. Je me répète, hein, ceux qui regardent la plupart de mes vidéos doivent commencer à connaître ces réflexions, mais bon, je le dis pour tout le monde. Hein. Et donc, comme peut voir, on va accrocher ça effectivement sur la pièce ici, et on va faire ça comme ça. Et par contre, on va faire en sorte que le câble passe derrière la petite pièce ici. Donc ça permettra en fait de retenir notre câble, entre guillemets. Voilà, ça rend plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Donc là, on a fait la arche du quoi bah, honnêtement, essayez de deviner toujours ce que c'est, mais je pense que vous avez dû comprendre quand même depuis. Hein. Vous êtes malin, non? Enfin oui, vous êtes malin, bien sûr. Vous êtes forcément malin. Vous êtes les plus malins de tout l'Internet. Ça. Bon. Donc, je mets ça ici. Ah. Donc, on peut voir, en fait, on fait en sorte que ça arrive pile poil à la même hauteur que le bout de la barre. Hein. Donc, on l'enfonce pas plus que ça. Enfin, sinon, c'est ce que montre le mode d'emploi. Donc, après, moi je suis, hein, forcément. Moi, je suis ce que montre le mode d'emploi. Sans lui, je suis perdu, hein, forcément. Voilà. Donc comme par là, ça fait une sorte de arche qui rentre comme ça vers l'intérieur. Ok. Donc on a ça. Ensuite, on va faire des petites décorations avec des petits dragons. Qu'on avait déjà eu en doré d'ailleurs dans le temple de Ninjago City. Donc c'est vrai qu'effectivement là, on n'a pas vraiment eu de décoration de ce type-là pour le temple. Vraiment très distincte, si ce n'est bien sûr la statue de Maître Yang au centre. Voilà. Et donc bah, c'est fini. Et donc bah, ça c'est quoi? Eh bien c'est un petit pont qui nous permettrait effectivement de relier les deux côtés ensemble, car là, vous pouvez le voir, on a des pièces qui sont toujours là, et donc on va mettre ça, le pont dessus. Mais ça, on va pas faire tout de suite, non. On fera ça à la fin. Pour l'instant, on va passer à notre seconde construction, il y en a 3 dans ce sachet. La seconde construction, on va commencer avec une x4 marron, comme vous pouvez le voir, avec une texture un peu courbée, pour faire comme une forme de rondin de bois. On met 2 pièces comme ça, et ça par contre, honnêtement, je pense... Alors, il y en avait peut-être en 2011. Enfin, je vais me taire pour l'instant. Je vais me taire. On va construire ça et après, je pense qu'on s'arrêtera 2 secondes pour en parler un peu plus. Parce que c'est assez intéressant, je pense. Et je pense qu'en fait, ce module qu'on construit, avec les petites pièces à clip là, c'est une référence à un vieux thème. Ok. Comme ça. Ouais, en fait, on va faire une seconde couche. Donc, on va remettre à nouveau. Par contre, ce serait intéressant effectivement de voir si la construction est plus ou moins la même qu'à l'époque. Mais vu les pièces utilisées, c'est bien possible. C'est pas non plus des pièces trop modernes, comme vous pouvez le voir. C'est que des vieilles pièces classiques, tout comme ces bonnes vieilles ailes de dragon. Je sais pas si on est jeux des comme ça, parce qu'il me semble pas que... Bah non, effectivement, en Shima, dans les chauves-souris, il y a des ailes du même type, mais beaucoup plus petites, forcément. Parce que ça, elles sont quand même un peu... Elles ont l'air vachement lourdes comme pièces, hein. Genre vraiment en plastique dur et tout, c'est assez particulier comme matière, je trouve. Enfin, comme texture, enfin, non, comme texture, c'est lisse, vous allez me dire, mais c'est... le sentiment quand on touche la pièce, quand on la manipule, est un peu particulier, je trouve. Par contre, c'est moi j'ai foiré, effectivement, excusez-moi, j'ai mal fait attention. Je vous ai dit, on va faire pareil qu'avant, mais non, pas du tout. On va pas faire pareil qu'avant, on va inverser. Les accroches à clip vont être au milieu, et les accroches une fois une vont être sur les côtés. Bah forcément, on ne pouvait pas... on ne peut pas finir sans une petite erreur comme ça, hop là, bonus. Hein. Je m'excuse vraiment. Et donc nos lances, on va faire en sorte qu'elles... Alors par contre, contrairement à l'époque, les lances maintenant sont en nouveau moule, parce qu'avant, vous ne le saviez peut-être pas, mais le bout ici était arrondi en fait, ce qui fait qu'on ne pouvait pas vraiment enfoncer ça dans un tenon troué, entre guillemets. Dans un tenon creux plutôt, parce qu'il y a tenons effectivement normaux qui sont comme ça, solides. Il y a tenons creux qui ont un trou mais qui ne sont pas entièrement troués. Et il y a les tenons troués qui eux sont entièrement vides quoi, à l'intérieur. Oh, et donc visiblement, une fois que j'ai fait ça, je dois mettre ça ici. Je dois refaire mes ailes. Et donc ça, effectivement, on passe à la construction, c'est un planeur ninja, enfin planeur pour les ninjas, qui était effectivement apparu à l'époque dans le vieux thème ninja, dans le tout premier thème ninja, sorti dans les années 99-2000, si je ne dis pas de bêtises, et donc qui était beaucoup plus forcément
entre guillemets, traditionnel, hein. C'était vraiment genre les ninjas de l'époque et quelques samouraïs, etc. Voilà, il y a des châteaux et tout. Et donc c'est vrai qu'effectivement, quand Ninjago est commencé à être annoncé en 2011, on pouvait se demander si ceux qui allaient reprendre du vieux Ten Ninja. Et effectivement, on s'est rendu compte que bah, le Ten Ninjago avait en termes de méchants des squelettes et des gros véhicules avec des gros moteurs. Forcément, ça cassait un peu le côté traditionnel. Néanmoins, à l'époque, en 2011, quand même, on avait quand même les ninjas qui, eux, avaient ce côté traditionnel avec des temples, etc., avec des structures un peu plus traditionnelles, justement. Et par contre, effectivement, à partir de 2012, là, tout le monde a commencé à avoir des véhicules beaucoup plus futuristes. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, 2012 et plus, on a eu des jetpacks et des planeurs, mais qui étaient effectivement plus modernes. Et effectivement, eh bien ça, je pense que c'est une référence directe au vieux Ten Ninja, car à l'époque, dans le vieux Ten Ninja, on avait exactement le même type de planeur, avec des ailes comme ça et des grosses parties en bois à l'arrière. Donc je pense honnêtement que c'est une référence à ça. Mais après, par contre, comme je vous disais, je ne sais pas si en 2011, on avait déjà des planeurs ou pas comme ça qui faisaient déjà référence au vieux Ten Ninja. Je ne suis pas sûr du tout, honnêtement, et donc je préfère pas trop m'avancer. Mais en tout cas, c'est une chouette référence, je trouve, Voilà, c'est une chouette référence au vieux Ten Ninja, ça, c'est un chouette clin d'œil. Donc bravo les seigneurs de Lego, c'est toujours... Enfin, forcément, ça peut sembler un peu débile une référence pour un thème qui a genre juste 10 ans d'âge, mais bon, c'est toujours rigolo, je trouve, voilà. Et vu qu'en plus, maintenant, voilà, on n'a plus vraiment des planners comme ça, on a juste des jetpacks ou des hoverboards qu'on a pu voir dans la seconde vague 2015. Bref, très chouette. On enchaîne maintenant avec donc une plaque 2x4 rouge, et là effectivement c'est la dernière construction qu'on va faire. C'est triste. Une 2x2 avec une accroche ici, comme vous pouvez voir, qu'on a déjà vu donc l'accroche qui, je vous disais de base, ça plus pour des remorques, mais nous souvenez-vous, on l'a vu pour la décoration pour les toits du temple, ainsi que pour accrocher le crochet qui est à l'intérieur effectivement de l'épicerie. Je vais dépier sa clip. Ensuite je mets cette barre qu'on peut voir qui sera forcément en diagonale. Ensuite je retourne ça, c'est intéressant. Ah par contre oui, juste avant ça, je case une pièce qui est en mode une pièce 2x2 avec des accroches qui servent pour mettre en place, qui servent à faire tenir des roues. Je pivote ça, puis ensuite je vais prendre cette pièce. Alors là par contre, ça c'est avec les pièces d'époque, ça c'est fait avec la pièce pile poil 2015, hein, qui est en fait une pièce qui va servir à lancer des tenons. C'est comme une mitrailleuse lourde en fait, si vous voulez, ce que vous avez l'accroche pour les tenons. Et donc on verra ça je pense un peu plus tard. On met ça ici, et ça on va le mettre justement là-dedans, regardez ça. On a un trou cruciforme en fait, du fait de la pièce 2x2 avec l'accroche qu'on a mis juste avant. Donc, ça va d'enfoncer ça, voilà. Ensuite, j'accroche bien mes roues. Mais bon, ça c'est des roues de charrette, hein, la roue en bois. Hop là. Et donc ensuite, je vais mettre, alors, du bleu, du jaune, donc c'est du tenon, hein. Attendez, parce que effectivement là, ok, d'accord. Donc du jaune et du rouge. Comme ceci. Et donc attention, c'est la dernière pièce logiquement du modèle. Toutes les autres vont être en plus. C'est un tenon rouge. Donc on finit avec vraiment la plus petite unité possible, je pense, hein, en termes de tenon. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, eh bien, il ne nous reste plus qu'à... Alors, on va prendre... Voilà, Lego vous dit que vous pouvez mettre ces pièces-là à côté, donc deux de chaque couleur. Ce qu'on va faire. Voilà, donc ça, effectivement, ça va rester près de ça. Par contre, pour le reste, voilà les éléments restants à la fin du sachet. Voilà. Et donc là, eh bien, on a terminé le temple. Pas tout à fait, parce qu'effectivement, autant j'ai fait le dernier assemblage en termes de pièces restantes, autant il nous reste effectivement un assemblage afin de tout mettre, non, vraiment tout raccorder. Et alors ça, effectivement, à quoi ça sert, vous allez me dire, parce que là, je prends mon ton tout triste et tout, mais ça sert en fait à lancer des feux d'artifice. Donc vous, alors logiquement, c'est un peu débile quand on s'y fait par contre, parce qu'il y a pas vraiment de... Vous faites comme ça en fait, si vous voulez. Bah, ça s'est éclaté contre l'ampoule de ma lampe, c'est génial. Enfin oui, voilà, vous tournez en fait si vous voulez, et comme vous pouvez le voir, la petite pièce grise là, elle a un petit bout qui ressort. Et en fait, quand la petite embout, enfin quand le petit
comment dirais-je ça, la petite partie en plastique grise va toucher le tenon, elle va le percuter, voilà, c'est un percuteur si vous voulez, et donc elle va l'éjecter si vous appuyez trop, voilà, et donc ça lancera effectivement tout le tenon, donc les différentes couleurs, ça fera comme un feu d'artifice. Voilà pour donc ce petit décor. C'est vraiment cool, ça, honnêtement. Parce que j'avais déjà un peu vu effectivement sur la boîte, si vous voulez, mais j'ai repassé à côté. Et je me dis, franchement, c'est une super idée de la part des designers d'avoir en plus le planeur style vieux ninja, quoi. Ça rappelle vraiment effectivement, bah, à partir d'un même un peu du même inspiration, comment ils ont réussi à faire deux thèmes vraiment différents et comment encore aujourd'hui, effectivement, 10 ans après, après le premier thème ninja, on a effectivement la thématique du ninja, la thématique de l'Asie qui continue. Et là encore, je pense que là encore, c'est un peu quand même un hommage, entre guillemets. Autant là, on a un hommage vraiment à la culture asiatique avec le temps qui est vraiment très bien réalisé, où ils ont pris vraiment le temps de faire plein de détails. Autant là, on a un hommage, effectivement, qui est plus interne à l'ego eux-mêmes, qui a effectivement à l'époque pris la décision de transformer leur thème. Parce qu'effectivement, c'est vrai que le thème ninja, ils faisaient partie plus ou moins du thème castle, en fait, donc du thème chevalier, si vous voulez, c'était un peu la suite. Et donc voilà, donc c'est vraiment une petite partie d'histoire, je trouve. Autant d'histoire humaine avec la civilisation asiatique, autant avec l'histoire un peu plus légoïque. Alors par contre, comment on assemble ça? Bah, en fait, on ne l'assemble pas. D'accord, en fait, en fait, ça c'est juste pour en guise de repère, pour ensuite mettre ça dans les trous, mais on ne va visiblement rien assembler du tout. Ouais, bah, c'est ça en fait, hein, parce qu'on peut pas. Non, on peut pas. Là encore, je me dis, est-ce que j'aurais fait une toute dernière erreur avant de finir le mode de la construction? Mais non, hein, pas du tout. C'est ça, de toute façon, je vois pas trop. Ouais, c'est. De toute façon, j'ai l'impression que c'est même pas. Ouais, effectivement, si j'avais eu des plaques de 2x4, j'aurais pu assembler. Non, même pas en fait. Parce qu'on a une plaque qui est en dessous. Non, bah ok, c'est juste fait. Ok, je pensais que ça, on allait assembler ça. Genre un dernier petit clic et tout de satisfaction, mais non, pas du tout. Même pas. En Lego, c'est triste quand même. Bon, par contre, là, je tiens à dire que tous mes personnages sont dans l'eau. Parce que ça, en fait, c'est l'eau. Hein. Ça, c'est le petit lac et tout, quoi. Voilà, quoi. Bon. Alors, on n'a pas terminé. Donc, déjà, j'ai quand même regardé un peu les pages du mode d'emploi à la fin pour voir si j'ai pas oublié un truc. Donc ça, je vous en parle juste après. Alors, d'arabe dans l'épicerie qui bouffe, normal. Effectivement, on vous dit que pour retirer les coffres, vous devez soulever le toit. En fait, c'est plus facile, effectivement. Donc, voilà, ok. Voilà. Misako, effectivement, qui paye, j'espère. Alors oui, effectivement, il y a. Ok, alors je tiens à dire, alors je vais quand même vous montrer ça parce que ouais, au lieu de vous montrer du fond blanc, je vais quand même vous montrer les illustrations du mode d'emploi. Parce qu'effectivement, elle doit aussi apparaître à la boîte, mais la boîte est un peu grosse. Donc voilà, vous avez Daref avec sa baguette et sa pomme. Au moins, il mange équilibré, tu me diras. Hein. Voilà, le coffre-fort, la petite scénette avec les deux. Donc comme on peut le voir, alors de ce côté-là, effectivement, on se rend compte que la pièce à l'intérieur n'a vraiment rien du tout. Hein, il n'y a pas de détail du tout. Si ce n'est le rack, vous pouvez ressortir, je crois, du. Bah oui, non, le rack est dans la même pièce, effectivement. Et vous avez l'appel, effectivement, avec Jay. Et vous avez quand même Kai qui tourne les braises avec sa lame. À moins qu'en fait, ouais, peut-être qu'il est en train de forger une lame plutôt. Ce sera peut-être un peu plus logique. Oh, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, Jay? Hein? Est-ce que tu serais pas en train de flirter dans un endroit exigu avec Claire? N'es-tu pas pourtant avec Nian dans la série? Hein, n'es-tu pas amoureux d'elle? Qu'est-ce que c'est ça? À moins que tu lui offres des bouts de mur. Comment il lui offre des feuilles? Par contre, il y a visiblement, il y a juste Kai qui bosse en dessous, quoi. C'est quoi ça, Jay, sérieusement, quoi? Pourquoi t'es pas avec Nia? Je ne comprends pas. C'est quoi ça? Bon, 4 pages de pièces et c'est tout après. Est-ce que la boîte montre? Parce que j'ai pas vu la boîte, effectivement. Je sais pas trouver la boîte. Alors oui, je sais, vous dites, mais ah, l'auteur killer, montre-nous tout le set entier. Je sais, je vais y venir. Oui, effectivement, la boîte vous montre des choses en plus. Ah, attendez. Donc, on va pousser tout ça. On va pousser nos figurines. Alors, par contre, les petits oignons qui traînent, ça va être très embêtant. J'aurais bien aimé avoir une caisse pour les mettre dedans en plus. Ça, par contre, ça aurait été pas trop mal, je pense. Alors, attendez. Parce que la boîte est quand même assez massif. Au final, j'ai tout poussé de façon genre bien, mais là, ça sert à rien du tout. Euh, ok, attendez. Donc oui, vous avez Misako qui peint, vous avez Lloyd
et Jay qui regarde les armes, et vous avez forcément Daref. Vous avez Daref qui bouffe, qui mange plutôt, voilà, avec Sensei Wu et Nia qui a du pain. Donc visiblement, tout le monde aime beaucoup le pain dans Ninjago. Et là, effectivement, là, c'est ce dont je voulais vous parler. C'est que j'étais vraiment tellement à côté de la plaque avec ce mécanisme-là, parce que je pensais déjà à Edwin qu'on était censé laisser les figurines à l'intérieur, donc il y a des espaces vides, mais non, pas du tout. Donc les figurines regardent le théâtre depuis l'extérieur du temple. C'est quand même en soit assez bizarre, hein, j'ai envie de dire, quoi. Et en plus, souvenez-vous, le serpent qui était dedans, je me disais, bah, c'est un serpent qui est là pour faire en sorte de cracher le feu et tout, mais en fait, pas du tout, quoi. C'est juste un serpent de plus pour faire une ombre, en fait, pour le jeu des ombres chinoises. Donc, j'étais vraiment complètement à côté de la plaque avec ce mécanisme-là. Donc déjà, on ne met aucune figurine à l'intérieur, et en plus, il y a le serpent sert pour faire une ombre de plus. Donc, on peut avoir l'eau effectivement à ce niveau-là. Tiens, vous avez d'autres mécanismes. Vous avez Claire qui utilise donc le planeur pendant que Sensei vous prend des photos. Vous avez Cole qui se tient dangereusement près des feux d'artifice. C'est un truc qui va l'exposer dedans. La de Sensei Yang. Daref qui pêche de la nourriture pour manger un peu plus, je suppose. Ah non, qui fait genre semblant parce que visiblement il a rien pêché lui. Voilà. Bon. Ok. Donc maintenant, allez. C'est quand même un beau modèle. Ça, je ne dirais pas le contraire. Je sais pas en fait si j'ai le même sentiment que j'ai avec Styx en fait, parce que Styx c'était vraiment très particulier. En fait c'est différent je pense les deux. Quoi qu'il en soit, je parle mais je ne fais rien du tout. Bon, je m'excuse. Allez, il est temps d'honorer ce set. Alors, je vais pousser le PC, faire attention à qu'il ne tombe pas à la renverse. Je vais mettre ça. Alors c'est vrai parce que c'est vrai que final, comme ça c'est de l'eau au final, c'est un peu bizarre parce qu'on peut rien mettre dedans. C'est un peu particulier. Par contre, est-ce qu'on peut pas mettre ça là-dedans? Ah si, vous pouvez mettre le. Bon, si on peut pas mettre un peu plus. Non, on peut pas mettre un peu plus. Mais vous pouvez effectivement mettre le planeur à l'intérieur. Donc ça peut, effectivement, la partie 8 peut servir à mettre ça. Elle est vraiment super jolie cette maisonnette, hein. Enfin, tout est joli parce que maintenant qu'on a tout assemblé, effectivement, on se rend compte vraiment comme tout est proche là, des différents éléments, on a vraiment une sorte d'homogénéité qui se crée malgré les différences de design entre les trois bâtiments, quoi, et aussi de différences de couleurs. Bon, qu'est-ce que je vais faire moi? Je sais même pas quoi en faire maintenant, parce que j'ai plein de figurines, mais je sais pas où les mettre. Bon. Ah oui, tiens, si, regarde ça. Où est où mon appareil photo? Il est dans les affaires de call ne pas toucher. Alors, parce que là, je sais pas ce que je prends. Est-ce que j'ai la boîte moi maintenant ou pas? Ah, j'ai la boîte. Donc, je vais faire une petite scène. Vous savez quoi? On va prendre notre temps. Donc là, vous avez plus ou moins vu le set en lui-même, hein. Je vais prendre mon temps de faire une petite scène rigolote. Tiens, je vais prendre le facteur. Voilà. On va le mettre sur le pont. Quoique. Ouais, bah si, je vais le mettre là, effectivement. Et je vais mettre où et Misako à côté. Donc au final, vous avez presque tout le monde ensemble, hein. Et je vais mettre maintenant mes différents ninjas sur les côtés de l'escalier. Alors attendez. Parce que j'ai call, donc j'en ai combien en tout? J'en ai 6 non, c'est ça? 6. Je vais peut-être mettre les deux derniers arrivant au-dessus, attendez. Comme ça. Comme ça. Ensuite, donc on aura Zane et Cole. Et enfin, Kai et Jay. Moi, je vais mettre. Moi, je suis un petit salaud. Je vais mettre Jay, Cole et Nia au même niveau. Par contre, je sais même plus comment je l'avais mis, c'est génial. Non, il était pas là, lui. Mais voilà, comme ceci. Alors, attendez. Hop là.
J'aurais bien aimé mettre, ouais, je vais mettre des refs au milieu en fait. Même si je sais pas s'il va tenir vu que j'ai pas de tenon pour l'accrocher. Le best forcément. Quoi qu'il pourrait peut-être se mettre à l'arrière de la statue en fait. Genre, ah, je sais pas s'il va tenir ou pas. Ah non, il va pas tenir. Ouais, non, on va le mettre à l'avant. Ouais, j'aurais le foutre avec une baguette dans la main et en train de rater la photo plutôt. Bon, alors attendez, parce que. Là, je sais pas du tout comment j'ai mis la caisse de colle dans la grenier, c'est pas trop grave. Non, est-ce qu'on va mettre des refs? Est-ce qu'on va mettre avec le planeur peut-être? On va mettre avec le planeur et on va le mettre avec un poisson dans la main. Ah tiens, bravo, en plus t'as gagné le super poisson orange qui déchire tout, quoi. Bref, je sais pas en plus s'il peut tenir. Il se met de la caution, le personnage, il se met comme ça. Et où est-ce que je pourrais le mettre Et donc maintenant, je vais mettre quand même Claire et j'espère nos deux figurines originales. C'est quand même particulier d'avoir des figurines originales dans un set. Alors ça peut paraître un peu débile parce qu'effectivement, toutes les figurines apparaissent d'abord en set avant qu'on les voie dans la série, si vous voulez. Mais le truc, c'est qu'au final, il n'y a jamais vraiment d'histoire quoi sur la boîte. Vous avez par exemple, je sais pas moi, vous avez mettons, en 2015, vous achetez la Blaster Bike. Mauvais exemple. Vous achetez le Chain Cycle Ambush, vous avez Vrève dedans, qui est un personnage important, qui a un vrai nom et tout. Vous n'avez pas la description de Vrève dans le mode d'emploi, quoi. Si vous voulez. Donc au final, vous découvrez vraiment l'histoire du personnage dans la série. Et donc là, c'est effectivement un peu bizarre d'avoir des personnages qui ont leur histoire, pas dans la série, mais dans un autre média, quoi. Donc dans le bouquin. Même si là encore, il y a pas mal de Ninjago qui sont sortis. Mais ça fait un peu bizarre. Par contre, j'aimerais vraiment mettre ça dans le temple, mais j'ai pas de place. On va mettre ça ici peut-être alors. Ah mon dieu, tu peux bien te mettre, toi? Bah visiblement non. Bon, je vais mettre ça ici. Et comme pas, effectivement, le petit passage en pierre là mène directement au pont. Ça, j'avais pas remarqué effectivement, mais c'est plutôt cool. Bon, voilà, on a tout casé. Nos ninjas sont donc tous bien placés. Je vais alors. Je pense pas de toute façon que les bouquins suffiront à tout cadrer en un coup. Donc on va essayer de faire ça nous-mêmes. Quitte à filmer un peu les abords de mon bureau. Alors attendez. Donc merci de rester avec moi jusqu'au bout. Après, on va peut-être aussi parler un peu du mode d'emploi de l'intérieur, on va voir ça. Mais là encore, je pense que ce sera notre plan un peu final. Comme ceci. Voilà. Et donc les différents modules. Ok. Et donc voilà. Alors, est-ce qu'on peut tenter un turnaround du set? Ça va, je ne suis pas suicidaire du tout. Quoique c'est pas vraiment le pire turnaround que j'ai dû faire, parce que franchement, le Destiny's Bounty en turnaround, c'est l'enfer. Hein. Il est genre super long, il est super chiant, bref. Là, je pense que ce sera le même niveau de chiantitude. Alors, on va tenter quand même un truc. Je m'excuse de vous tenir la jambe aussi longtemps. Mais bon, c'est pas rien. Après, bah après, vous allez le revoir en review et en vite fait, je pense, ce modèle-là, bien évidemment. Et comme vous pouvez voir, hein, l'accroche est suffisante pour le pont. Hein. Il n'y a pas de souci, il tient bien même quand je fais pivoter toute la structure ensemble. Et c'est quand même vraiment une belle structure parce que là encore, je trouve quand même qu'ils ont réussi à faire une forme originale en fait, si vous voulez. Parce que mon problème avec les temples, c'est qu'ils ont souvent des formes genre rectangulaires ou carrées. Et c'est pour ça vraiment que j'aimais beaucoup Styx parce que du fait de son côté un peu cassé, il était vraiment original quoi. Il n'était pas toujours tout droit, genre vraiment, enfin, ils ont aussi un peu façade, certes, on est d'accord, hein, mais il était quand même vraiment différent. Et aussi en termes de construction, ce qu'a Styx de plus par rapport à ce modèle-là, même si bon, c'est pas vraiment comparable, c'est que Styx n'a jamais vraiment d'éléments en multiplié. On fait jamais vraiment deux fois la même chose dans tout le set. À chaque fois, de le début de la construction jusqu'à la fin, on construit à chaque fois des choses différentes. Que ce soit des véhicules, donc des véhicules aquatiques assez original pour Ninjago, avec le
le bateau de Nia, en plus un véhicule pour Nia, ce qui est assez rare, jusqu'au bateau fantôme qui est complètement différent. Puis après, effectivement, les différentes structures de la tour en elle-même, c'est à chaque fois différent, et vraiment de x2, contrairement effectivement au temple, qui lui, forcément, comme il est beaucoup plus propre en termes de design, il y a des choses qu'on fait en plusieurs exemplaires. Et ça, effectivement, c'est vrai que ça m'a un peu calmé niveau construction, même si là encore on est d'accord, le temple du Arjitsu ne se entre guillemets, c'est pas que ça, quoi. Donc forcément, quand on inclut ça et ça, on a beaucoup de diversité dans nos constructions, si vous voulez. Mais comme la construction est plus longue et comme on a toute une phase de construction qui consiste à faire la même chose en plusieurs exemplaires, forcément, contrairement à Styx qui tient toujours en éveil du début jusqu'à la fin et qui n'ennuie jamais vraiment celui qui construit, là c'est un peu différent avec le temple, forcément. Après aussi, là, le but des designers de Lego, c'est de faire un joli temple qui est propre, forcément, et qui est un hommage à, alors j'ai fait un turnaround en fait, mais je pense qu'on n'a rien vu du tout en fait. On n'a pas compris le concept du turnaround du temple du Vergitsu en fait. Je pense que c'était pas non plus la meilleure des idées. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, voilà, lui en termes de construction m'a un peu blasé sur la répétitivité de ses tâches, même si c'est entièrement compréhensible qu'elle soit là, hein, c'est normal. On est là pour construire un joli temple, et donc le joli temple, il est comme ça. Mais effectivement, là où je veux en revenir sans avoir ma comparaison avec Styx, c'est que, comme vous avez pu le voir, on a fait une construction en losange. Et rien que ça, déjà, ça crée un volume particulier, donc tout s'insère dans un losange, et en plus, la construction vraiment change d'une grosse structure genre bim bam boum, quoi. C'est bim bam boum, certes, mais c'est en losange. Et rien que ça, c'est différent. Voilà. Donc non, franchement, c'est un très joli set, quoi. Là, je l'ai retrouvé. Ouais, c'est un objet de collection, quoi. C'est un objet qu'on expose avec plaisir, franchement. Tu le mets dans une vitrine parce qu'il est beau, quoi. Il est juste beau, ce set. Alors que Styx, il a une atmosphère, mais peut-être pas aussi beau niveau à exposer, quoi, si vous voulez. Alors que lui, il est vraiment compact, si vous voulez. Et on va dire que le nombre de détails vraiment au millimètre carré est peut-être un peu plus important que dans Styx, je pense. Mais bon, je fais des comparaisons entre les deux parce que c'est un set que je suis beaucoup aimé. Styx, c'est aussi deux structures. Mais après, je pense que la comparaison s'arrête là. L'idée derrière les deux modèles est complètement différente l'une de l'autre. Et donc voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour, vraiment, de ce modèle-là. Il est très joli. Et donc, je suis quand même très content de l'avoir, hein. Je suis très content de l'avoir. Parce qu'effectivement, il y a eu un peu cette période de mou avec le temple en lui-même où je me disais, effectivement, voilà, peut-être un peu moins bien que ce que je pensais. Mais une fois qu'on le finit, et quand même on finit avec un chouette hommage et tout au vieux Tam Ninja, franchement, on peut pas faire mieux, quoi, je pense. Bon, ceci étant dit, je ressors le mode d'emploi rapidement. Ah oui, tiens, aussi, j'avais pas marqué, mais l'île de Ninjago, ça fait un dragon. Genre 6 ans après, mais ouais, ça, c'est un dragon en fait. Vous avez la patte du bas, la patte ici, vous avez la tête avec la bouche là, vous avez l'aile qui ressort un peu comme ça, même si on pouvait considérer que tout ça c'est un peu le dos du dragon et sa queue au bout. Donc oui, ça fait un dragon, j'avais pas remarqué, mais enfin, d'un côté, j'ai jamais eu l'occasion de voir la silhouette de l'île de Ninjago, donc pour l'instant, voilà. Et je vous ai pas montré effectivement peut-être les prototypes du modèle. Je vais peut-être pas non plus. Voilà. Comme pour les différentes, la petite bâtisse là. Alors ça par contre c'est assez différent ça. Oh, c'est intéressant ça. Donc j'essaie de vous traduire ça rapidement. Donc effectivement, au début du design, si vous voulez, le designer était inspiré par la liberté qu'il avait avec un modèle de cette taille-là, parce que forcément, quand tu lui dis tu peux designer un modèle pour 200 euros avec X nombre de pièces, forcément, tu peux faire beaucoup de choses, quoi. Il dit que des montagnes détaillées ainsi que des arbres sauvages, enfin des arbres sauvages, oui, des arbres, oui, oui, des arbres, quoi, qui poussent dans la nature comme ça, normalement, sont des choses qu'il avait toujours envie de construire, qu'il avait toujours eu envie d'inclure dans un modèle. Et après, on te dit que forcément la montagne a baissé en taille, parce que oui, forcément, attends, ça. On est passé de ce gros machin là à ça, le petit monticule au final. Euh, et effectivement, a été remplacé par oui, une structure, hein, voilà, effectivement, une structure inspirée d'une. Alors, j'ai pas le nom, pagode en français peut-être, mais bref, qui est toi dans cette forme-là, comme ça, un peu arché, contrairement effectivement au temple comme on peut voir qui est beaucoup plus. Là, qui effectivement, ce que je parlais tout à l'heure, effectivement, un temple genre tout droit, rectangulaire, bim bam boum, quoi. Et aussi, effectivement, dans ce sketch original,
La direction était différente, oui, parce il voulait effectivement mettre quelques références, et ça c'est assez intéressant, il voulait mettre quelques références à l'école donc pour les mauvais garçons, donc qui est effectivement, je pense, ce bâtiment-là. Donc souvenez-vous, l'école pour les mauvais garçons, c'est celle d'où vient Lloyd et qu'on revoit à plusieurs reprises dans la série. Donc ça va peut être effectivement assez intéressant, vu qu'on l'a pas eu en 7, elle n'a jamais été mentionnée en 7 vraiment, si ce n'est que Lloyd qui en sort, et c'est tout quoi. Et aussi donc le Ninjago, le muséum de Ninjago City, donc qui est effectivement ici. Là encore, élément qu'on n'a jamais vraiment entreaperçu en 7, et après dit, même si effectivement ça n'avait pas beaucoup de sens de les inclure côte à côte. Effectivement, il a raison, les deux sont complètement éloignés, donc voilà. Donc c'est vrai qu'au début, il voulait vraiment beaucoup plus s'inspirer des, mettre le temple du Arjitsu et ensuite le musée sur la ville. Ah c'est ça, c'est intéressant là ça. Donc une maison une maison avec un design assez modeste, assez voilà, pauvre entre guillemets, qu'il a fait au tout début du développement du 7. Mais néanmoins, ça a quand même, voilà, ça a un peu donné le ton de ce que ça donnerait dans la version finale. Effectivement, on retrouve une maison modeste avec la cheminée et surtout des panneaux de bois. Et effectivement, à ce point, je savais que je voulais inclure au moins un building, enfin un bâtiment, qui avait une structure intéressante avec du bois dans ses murs. Et c'est venu à la vie dans la maison bleue du forgeron. Et effectivement, on retrouve les morceaux de bois qu'il a inclus dedans, quoi. Donc là, il dit que en fait, une esquisse rapide qu'il a faite qui lui a permis de rapidement comprendre les formes particulières des bâtiments orientaux, effectivement avec les toits qui ont des formes qui sont un peu bizarres pour du Lego, pourtant ça peut sembler un peu étrange. Ah, et ça c'est un peu différent le marché, comme on peut avoir beaucoup plus arrondi au niveau de la forme du toit, qui est assez intéressante. Alors, The Smuggler, normalement, les smugglers, c'est ceux qui, j'ai pas le nom exact, mais enfin, c'est ceux qui détournent, quoi. Enfin, les trafiquants, peut-être plutôt, les trafiquants. Le marché des trafiquants, c'est un peu bizarre, c'est peut-être un autre terme. Ouais, effectivement, le marché est resté assez différent au niveau de sa structure ouverte. Effectivement, il y a apparemment de murs, mais la partie difficile était de décider un style de toit. Effectivement, les portes de garage, donc celles du modèle final, m'ont permis au moins. Ah, ok, effectivement, voilà, c'est ce qu'il dit, c'est que les portes de garage lui permettaient en fait deux options pour rendre les formes plus douces du toit, quoi, avec le style symbolique. Donc effectivement, il pouvait soit faire les mettre, enfin incliner les pièces de toit dans ce sens-là, donc comme on a vu, soit alors faire effectivement une courbe. Et ça, effectivement, on l'a pas vu la courbe. À la fin, enfin au final, je pensais que le plus reconnaissable et le double et le plus intéressant double toit ont été choisis. Des détails ont été ajoutés au fur et à mesure du temps, comme les cannes à pêche, les caisses et le petit chemin de roche. J'aime beaucoup les deux poulets qui ont élu domicile dans le coin du marché, sûrement attirés par l'odeur des baguettes. Oh, c'est mignon tout plein, ça remplit mon cœur de chaleur. Là, vous avez le design du temple comme qui a vraiment la forme rond définitive, là, donc inclus dans une sorte de carré losange, de cube. Excusez-moi. Ce modèle, proche de sa version finale, vous voyez effectivement, la forme symétrique a commencé à prendre forme, oui, et vous avez les différentes hauteurs des bâtiments qui effectivement créent une perspective assez intéressante. Effectivement, quand on voit ça comme ça, vous avez vraiment les deux toits différents, vous avez aussi les deux niveaux, et donc c'est vrai qu'effectivement, quand on regarde ça terminé, excusez-moi, mais quand je faire attention parce que les pages du mode d'emploi sont pas vraiment super solides, hein. Autant les IDs et autres architectures, c'est genre des pages un peu plus épaisses, là c'est vraiment les pages genre 80 grammes, même pas quoi. Donc bon, j'aurais fait attention avec mon mode d'emploi pour pas déchirer une page entière. Mais oui, effectivement, les différentes hauteurs fonctionnent vraiment bien. On a vraiment ce côté relief, quoi. Et donc, ah oui, vous pouvez dire qu'effectivement, il y a un point de focus là où les. Oui, effectivement, d'accord, oui. Effectivement, il a pris en perspective le point de focus de la statue. Effectivement, avec les deux côtés, comme on peut voir, les deux côtés du building qui vont dans la perspective, quoi. Même si effectivement, dans le set définitif, pas tellement, parce que comme le mur s'arrête là, ça part plus au final ici, là, dans le coin du pilier.
Même effectivement, je vois ce qu'il veut dire. Ouais, il s'est beaucoup attaché aux différents détails, comme par exemple l'arbre. Alors par contre, je crois que ce truc est complètement parti en vrille en fait, hein, non? Ah, de base, c'était plus comme ça, toi. Voilà. Il est attaché effectivement à l'arbre, en fait, à l'ombre de l'arbre, enfin l'ombre que l'arbre a amené. Oui, c'est ah, oui, oui, effectivement, c'est ça. Il s'est beaucoup attaché aux détails, comme effectivement l'ombre de l'arbre, je pense, sur le toit de l'arbre. Et il a donc ajouté à la fin des feuilles sèches pour donner un similar effect, un effet similaire. Ouais, pour donner effectivement peut-être le côté ombré effectivement je pense que c'est ça en fait. Vous avez l'ombre effectivement de l'arbre et c'est dit comment j'ai fait ressortir un peu l'ombre de l'arbre en mettant des feuilles pour qu'il y ait une sorte d'effet de volume et de rapport entre les deux. Et après, je sais pas si on va faire l'interview ou pas, parce que comme j'ai 45 minutes, donc c'est un peu long. Il y a quand même deux designers hein, qui ont designé ça visiblement. Vous avez un bonsaï dans le fond du. Je sais pas si c'est un bonsaï en Lego, je pense pas, mais bon, vous avez un bonsaï effectivement là-dessus. Par contre, je sais pas où ils sont, mais ils ont fait ça. Pièce super blanche et tout, super propre. Alors, attendez, excusez-moi, je vais juste lire un peu la question. Donc, la question c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus sur le processus de création du temple du Erjitsu? Oh, ok, d'accord. En fait, il disait que voilà. Donc, il a déjà travaillé sur Ninjago pendant à peu près 4 ans. Donc, il était familier avec l'univers et avec effectivement l'équipe des ninjas. Ils disent qu'ils avaient effectivement déjà équipé les ninjas de véhicules, effectivement, de dragons, en effet, et d'ennemis assez terrifiants année après année. Mais ils pensaient effectivement, enfin nous pensions que il manquait quelque chose pour donner du contexte à l'univers. Et effectivement, c'est vrai qu'on a eu assez peu de structures dans les années, même si on a quand même eu certaines structures, etc. Et donc effectivement, ils ont eu l'occasion de créer un modèle, un gros modèle, et donc directement, il a eu plein d'idées et tout. Il a pu utiliser pas mal de morceaux effectivement de création qu'il avait lui-même faites à son bureau entre guillemets. Et après il dit, au final, le modèle reflète quand même effectivement le côté un peu fantasy de Ninjago, mais avec ah oui, non, effectivement, il dit que ça reflète le côté Ninjago avec des éléments qui ne sont pas entièrement basés sur la réalité. Oh, c'est intéressant ça, effectivement. Il disait, ouais, donc quelle était l'inspiration pour le set? Il dit, bon, bah déjà, c'est dur de ne pas être inspiré quand vous avez plein de références sur l'architecture asiatique, en effet. Et il dit, l'idée principale, en fait, et l'idée de base, était en fait de fournir à nos caractères, à nos personnages principaux, un, un décor, un environnement où ils pouvaient en fait prendre une pause après avoir sauvé Ninjago. Effectivement, c'est pas spécialement faux parce que ils ont pas vraiment ça, hein. À part Destiny's Bounty, mais là encore, il est en plein milieu de la taille, donc bon, c'est un peu particulier. Effectivement, la pagode, la tour pagode au centre est luxurieuse et intrigante, tandis que ouais, effectivement, la forge a un côté un peu plus humble, donc un peu plus traditionnel, je suppose, un peu plus tranquille. Le contraste est effectivement assez clair entre les différentes structures, entre guillemets leur couleur et leur style de toit, leurs fenêtres, et, et la fonction qu'elles servent, en effet. Trop de contrastes peuvent créer de la confusion, c'est pour ça qu'effectivement, j'ai créé la base afin qu'elle soit symétrique avec la fontaine servant de centre. Effectivement, ouais, on a des éléments vraiment, on a trois structures très différentes au niveau des couleurs et des formes, mais tout est plus ou moins lié par effectivement votre œil qui va se diriger vers le centre à ce niveau-là en fait de la statue. Et donc qui après pourra naviguer facilement entre les éléments vu qu'en plus ils sont symétriques. Alors ça par contre je ne l'avais pas. Oh, quoi qu'effectivement ils nous expliquent effectivement le théâtre des ombres, ils nous expliquent un peu plus sur le processus de création. Moi je pense que ça par contre je ne lirai pas trop parce que ça va être plus ce côté un peu historique. Et à part quand ils parlent effectivement qu'ils ont essayé de designer le truc en mettant la brique. Bref. Je vais juste finir avec l'interview, excusez-moi, et en finir là parce qu'effectivement c'est un peu long. Et je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de monde ce que je fais. Donc, quels sont les challenges que vous avez,
que vous avez rencontré. Euh, Savoir quand s'arrêter, effectivement. Le village a tellement de potentiel pour grandir dans plein de directions, mais c'est important de représenter juste les éléments essentiels. L'idée du théâtre des ombres vint assez tardivement dans le processus, je pense en plus avoir faim, ce qui fait qu'il a dû être designé de façon efficace et assez rapide, je pense. La façon de déterminer comment faire ressortir les ombres sur l'écran a été un processus compliqué, effectivement, je peux le comprendre. Quelques versions, au début, avaient des éléments qui se succédaient, et même des dragons. Une autre version impliquait plus de mouvements, mais était trop... Alors Finity, je pense que c'est peut-être un peu trop... en termes de construction, ça tenait pas assez bien. Oh, un autre mécanisme, ouais, effectivement, un autre challenge avec le théâtre, était de trouver une façon de créer un mécanisme qui activait en même temps la partie qui tourne ainsi que la brique lumineuse. Effectivement, comme vous avez pu voir, mais moi j'étais un peu, je comprenais pas trop tout ce qui se passait, mais effectivement, étant donné qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir la brique toujours allumée vu que ça aurait gâché la batterie, quoi. Ces challenges sont amusants effectivement quand à la fin on arrive à les résoudre ensemble et que ça marche comme on voudrait. Quelle est votre partie favorite du modèle? Alors par contre, on dirait qu'il y a deux designers, mais on dirait qu'il n'y en a qu'un seul qui parle quoi. Peut-être qu'ils ont essayé de mélanger leurs deux réponses en une seule. Alors lui il dit que il est très fier effectivement de l'effet du théâtre des ombres parce que c'est la première effectivement fonction de ce type-là à être ajoutée à un modèle. Effectivement, ça doit être une première, je pense, en termes de Lego. Ok, voilà. Quelle était la partie la plus difficile du modèle designé? Le temple, donc la partie centrale, s'est montré être la plus compliquée parce que le. Ok, ouais, effectivement, voilà. Parce qu'effectivement, c'est bien ce que je pensais, c'est que quand vous designez une structure en losange et pas vraiment en carré, forcément vous avez trois côtés à prendre en compte et c'est un peu compliqué, enfin trois coins. Et donc je pense que c'est ce qu'il dit aussi, quoi. Donc ouais, chaque étage devait être différent en hauteur parce que le premier niveau. Attends. Oh, c'est oui. D'accord, ok. Donc effectivement, alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, alors je comprends pas trop ce qu'il dit effectivement au niveau des étages, mais il dit qu'effectivement il devait être différent en termes de largeur parce que le premier donc étage euh, a un passage vers l'extérieur. Donc est-ce qu'en fait c'est pour placer les figurines à l'intérieur, faire le passage entre l'intérieur et l'extérieur du temple, qui devait avoir différentes hauteurs et tout à ce niveau-là, pour pas que ce soit trop, ouais, je comprends pas peut-être au niveau des toits, peut-être que ce soit plus à l'intérieur pour effectivement permettre de plus facilement jouer à l'intérieur. Je comprends pas trop le truc. Enfin bref, il parle d'un truc au final où il devait faire en sorte que les murs dépassaient d'un tenon, mais après devaient à nouveau être raccourcis d'un tenon. Euh, Ouais, c'est un peu compliqué à expliquer. Je pourrais pas vraiment vous dire, il faudrait relire la phrase un peu mieux. Et après, effectivement, il dit que la forme du toit, comme ça, forcément, était très compliquée dès le début à faire en sorte. Et il dit aussi qu'au début, le toit était assez différent et qu'il utilisait des petits bols jaunes, donc comme ce qu'on a vu ici, pour avoir les angles juste parfaitement bien. Mais il dit qu'à la fin, c'était en fait trop compliqué, c'était juste beaucoup trop compliqué pour ce que c'était. Et donc, je pense qu'ils sont revenus à une solution. Au final, c'est fixe en fait, ça ne bouge pas dans tous les sens. Et donc, vous avez quand même un angle qui est bien déterminé. Ok, d'accord. Bah, en fait, là, la seule, il dit en fait comment il est arrivé à Lego. Il dit qu'il a fait des études en design industriel et il est employé depuis 2010 et son premier modèle c'était un modèle Ninjago justement. Et qu'avant ça il était un affol donc il construisait donc il était fan de Lego adulte et donc il avait déjà vu certains de ses modèles ont été vus au sein de Lego et donc il lui en parlait. Alors il dit quel est votre modèle Ninjago préféré?
Alors il dit, le temple du feu a une place particulière dans mon cœur, et un proche second serait le second Destiny Bounty. Il dit qu'il est attiré par beaucoup de mécanismes en fait et de petites gimmicks qui semblent être la signature de beaucoup de cette Ninjago. Donc c'est ça au final je pense qu'il aime le plus, c'est faire les petits mécanismes comme ça. Et effectivement, le Destiny's Bounty, mon gars, niveau mécanisme, avec les réacteurs à l'arrière, franchement, il y va, quoi. Hein, c'est tellement génial, quoi. Bref, on va se quitter là-dessus. Donc je m'excuse effectivement pour ce passage un peu plus lent où on parlait de différentes choses, mais je voulais quand même partager ça avec vous parce que ça fait quand même partie du modèle. Donc, on va enfin se quitter. J'espère que vous avez apprécié cette live construction à la suivre avec moi de bout en bout. Voilà. Et puis, j'ai tout ce que j'ai à dire là-dessus. On fera bien sûr une review du modèle, une petite vite fait pour ceux qui ont la fait dans une longue vidéo review, parce que je pense qu'effectivement, elle sera un peu longue. Beaucoup de personnages. 12 en tout, 12 quand même, vous vous rendez compte, 12. Par contre, effectivement, ce dont je suis déçu, et encore plus quand il parle effectivement que c'est un endroit pour que les ninjas se reposent, c'est qu'on n'ait pas eu, comme le Destiny's Bounty, des coupes de cheveux pour les ninjas, quoi, pour changer par rapport à leur cagoule. Donc certes, effectivement, moi je peux en trouver parce que j'ai d'autres sets Ninjago, même si là encore, je tiens à dire que Zayn en version titanium n'est pas apparu, il me semble, avec une coupe de cheveux argentée. Donc ça, c'est un peu triste. D'ailleurs, je sais pas si on peut en trouver une comme ça en argenté avec son style de coupe de cheveux à lui. Il me semble qu'en doré ça existe, mais en argenté je suis pas sûr du tout. Quoi qu'il en soit, j'aurais vraiment bien aimé que nos 6 ninjas, alors je sais ça aurait fait 6 pièces en plus. Je sais qu'effectivement il y a quand même des problèmes, ils doivent faire en sorte que le coût du set, etc., atteigne les 200 €, etc. Bref. Mais j'aurais quand même pas dit non à des coupes de cheveux pour nos 6 ninjas afin qu'ils se reposent un peu plus. Forcément, le top aurait été d'avoir aussi des tenues un peu plus civiles pour que nos ninjas se battent tranquillement et qu'ils n'aient pas à tenir leur katana et leurs épées toujours avec leur tenue avec eux. Mais bon, j'aurais au moins les coupes de cheveux parce que ça, franchement, c'était vraiment un plus selon moi du Destiny Bounty parce que voilà, Destiny Bounty, tu mettais 115 € dedans, mais tu disais voilà, au moins j'ai ce petit truc en plus. Et là, honnêtement, je pense que c'était le petit truc. Et là, j'aurais juste rien du tout quoi. Je vous aurais juste dit le set il est parfait, on ne touche plus, il est magnifique quoi. Mais là, maintenant je me dis ah attends, j'aurais quand même bien aimé qu'il y ait ça dedans quoi. Bref, et j'ai quand même raison de le demander quoi. J'ai quand même une certaine dans le set. Bref, il est très bien et malgré ça, ça reste un très bon modèle, très complet et, euh, et une part importante de Ninjago quoi. Maintenant, on ne peut qu'espérer que chaque année, on ait un set à 200 € de Ninjago qui reprennent un des monuments de la série, par exemple l'école, le musée, la prison. Ça pourrait être intéressant de voir plein de structures comme ces Ninjago qui permettraient vraiment d'entourer tous les autres sets comme les véhicules et vraiment de créer un univers cohérent. Bref, je vais m'arrêter là parce que après j'ai trop rêvé. Et vendre du rêve, c'est mal. Bon, on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ça fait plein de fois que je me répète. Et puis voilà, questions, commentaires, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser, j'y réponds avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis c'est tout. Allez, salut à tous, et j'espère vous revoir très prochainement. Passez une bonne journée, une bonne soirée, portez-vous bien, c'est ce qui compte. Passez une bonne fin de vacances aussi, et puis avec, bien évidemment, beaucoup d'amour. Allez, salut à tous.